Okay, I hope at the end of this beautiful conference you can still take. J'espère qu'à la fin de cette belle conférence, vous pouvez encore digérer des idées lourdes. When we are talking about fighting diseases and pandemics through a policy. Lorsque nous parlons de combattre les maladies et les pandémies par une politique de développement global, ceci se réfère en premier lieu à l'épidémie d'Ebola qui ravage l'Afrique de l'Ouest et menace de s'étendre à d'autres pays africains et aussi à l'Amérique du Nord et du Sud et à l'Europe. Mais ce n'est pas seulement l'Ebola. Il y a aussi nombre de maladies nouvelles et vieilles qui sortent de contrôle. Mais le virus de l'Ebola et le virus de Marburg sont probablement les pires tueurs que nous connaissions. Ebola est terriblement contamineux et peut tuer jusqu'à 90% des gens qui l'attrapent, provoquant la terreur parmi les communautés contaminées. L'Ebola a d'abord apparu en 1976 au Soudan et dans la République démocratique du Congo d'alors. L'éclatement plus tard dans un village situé près du fleuve Ebola, qui a donné au virus son nom. Depuis lors, on a eu des éclatements dans différents endroits isolés qu'on a pu endiguer. Mais la situation dans les régions d'Afrique occidentale aujourd'hui sont horribles. C'est l'image de la peste noire du XIVe siècle, comme nous l'ont rapporté Médecins sans frontières et d'autres organisations. Les chiffres officiels sont de 4033 morts et de 8400 cas d'infection au 10 octobre. Mais la situation est bien plus dramatique que les chiffres. En raison du manque d'infrastructures dans ces régions, il n'y a pas de chiffres fiables. Certains parlent de plus de 20 000 cas au 24 octobre. Mais si on ne change rien pour l'arrêter, les projections sont que 4,7 millions de personnes auront été contaminées et 1,2 million seront morts au cours des 6 mois à venir. Cette perspective est horrible, mais pas vraiment surprenante. La source de cette menace à la civilisation est l'Empire britannique et sa politique intentionnelle de tuer autant de gens que possible, sinon par la guerre, alors par l'épidémie mortelle. C'est la conviction exprimée de longue date par des gens comme Bertrand Russell ou le prince Philippe. Cela ne veut pas dire que le virus d'Ebola a été concocté dans un laboratoire secret à Londres ou ailleurs. Non, mais c'est plutôt la politique du FMI, de la Troïka de l'Union européenne et des grandes banques qui créent des conditions dans lesquelles des maladies comme l'Ebola peuvent sortir de contrôle. Tout le monde en Europe et encore plus aux États-Unis est terrifié devant cette situation. On a devant nous l'image de la peste noire du XIVe siècle qui s'est propagée à travers l'Europe après l'effondrement financier et économique suite à l'effondrement des maisons bancaires Peruzzi et Bardi. Et ceci avec la désintégration sociale qui a engendré à l'époque des fanatiques religieux, comme nous le voyons aujourd'hui dans l'État islamique. En fait, l'échec de l'administration Obama de combattre l'État islamique s'applique aussi au combat contre Ebola aux États-Unis. À cet hôpital au Texas, un patient est mort d'Ebola et une deuxième infirmière a été contaminée, ce qui nous montre bien que le système sanitaire américain est incapable de protéger la population de la maladie.
Yes, on the utter unpreparedness of the US health system for the Il y a différents syndicats de personnel médical qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui mettent la responsabilité clairement sur le dos d'Obama. Une lettre à Obama de ces associations lui demande de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour protéger la nation et en particulier les infirmiers et autres aides-soignants. Maintenant, Obama lui-même et les institutions du gouvernement aux États-Unis comme en Europe mentent à la population en essayant de les rassurer. Mais les rapports des hôpitaux américains constatent qu'il n'y a pas d'entraînement pour le personnel, il n'y a pas l'équipement protecteur, il n'y a pas les moyens nécessaires de décontamination, pas de respirateurs, pas de protocole, en dépit de toutes les promesses et les assurances des gouvernements. Aux États-Unis, il n'y a que 4 cliniques en mesure de traiter les patients d'Ebola. Et chacune de ces unités a une zone isolée. Il faut une première chambre où le personnel peut mettre les vêtements protecteurs. Après, il passe dans une cabine où il y a une pression de l'air négative afin d'empêcher que l'air circule. infected nurse was allowed to fly on a plane from Texas to Cleveland. Mais on a constaté au Texas une négligence criminelle. La deuxième infirmière en question, elle a même pris un vol du Texas à Iowa et de retour, elle a fait le voyage de retour, bien qu'elle ait déjà des symptômes de la maladie. It's doing its job. We as human beings are preparing the ground for Ebola. Mais le virus s'étend et se propage quel que soit le pays dans lequel il se trouve. Et nous avons permis à nos défenses sanitaires d'être démantelées à une vitesse alarmante. Et la seule perspective d'espoir à cet égard, ce sont les pays des BRICS et leurs alliés qui s'engagent à construire l'économie physique. Si vous regardez ce graphique, vous voyez une des raisons du problème en Afrique occidentale, en Libérie, Sierra Leone et en Guinée en particulier. Ici, on voit les niveaux de pauvreté par rapport à l'Espagne, l'Allemagne et les États-Unis. Where the situation itself is very bad. I definitely think those. Je pense que même pour les pays développés, ce sont des chiffres optimistes, on pourrait dire, mais cela nous donne une mesure de la réalité. En Libérie, on a 80% de la population en pauvreté. En Sierra Leone, 70% et en Guinée, 47%. Ici, on voit une comparaison de l'infrastructure sanitaire de base, notamment des lits d'hôpital et les médecins pour 100 000 personnes. À gauche, on voit les 3 pays africains qui ont seulement entre 4 à 8 lits d'hôpital par 100 000 personnes, ce qui est minuscule par rapport à l'Espagne, l'Allemagne et aux États-Unis. Liberia, Sierra Leone. Et en termes de médecins, on ne voit même pas ces 3 pays africains sur le graphique parce que les chiffres sont si faibles comparés aux autres. In West Africa has been significantly worsened. Après 14 ans de conflits internes en Libérie et 11 années de conflits internes en Sierra Leone, la pauvreté est beaucoup aggravée. Et les États sont devenus pratiquement ingouvernables. Les jeunes n'ont pas reçu d'éducation, ce qui complique les efforts pour informer les populations et les mettre en garde. Aujourd'hui, 75% de la population libérienne est analphabète à cause de cette guerre interne. Donc, ce sont des pays
idéaux, peut-on dire, pour la propagation d'épidémies. En raison de cette négligence, l'épidémie d'Ebola est passée pratiquement inaperçue pendant plusieurs mois. Les premiers cas se sont manifestés en décembre 2013, mais le manque de capacité de surveillance et de laboratoire, on a eu le premier cas confirmé que le 21 mars 2014. À ce moment-là, on aurait pu arrêter la propagation avec une intervention efficace, comme on l'avait fait auparavant, mais l'Organisation mondiale de la santé n'a pas été en mesure de réagir correctement puisque ses capacités avaient été tellement démantelées dans le passé. Des coupes budgétaires, à cause des coupes budgétaires, on n'a pas remplacé les gens qui partaient à la retraite. Et en gros, l'OMS est en faillite. Les Médecins sans frontières sont pratiquement la seule organisation internationale sur le terrain qui a pu déployer 300 médecins et personnel de la santé dans la région, mais ils ont été très vite dépassés par les événements. Et en raison de l'hystérie parmi la population, ces personnes ont été souvent attaquées violemment. Et il y en a au moins 250 qui sont morts du virus parmi les Médecins sans frontières. Même le président de la Banque mondiale, Young Kim, dans un discours devant la FMI et la Banque mondiale à Washington, a dit « Nous, la communauté internationale, nous avons échoué totalement dans la crise d'Ebola. » On voit des cas maintenant en Espagne et aux États-Unis. La chance de l'avoir propagé à d'autres pays européens est élevée. Nous avons été testés par Ebola et nous avons échoué. Donc, je dis au ministre des Finances, regardez ce qui se passe en Espagne en ce moment, cela va s'aggraver. C'est tout à fait ironique d'entendre de telles déclarations d'un représentant d'une institution qui est responsable pour beaucoup de la misère en Afrique. We have failed also to provide adequate healthcare in Europe itself. En outre, nous n'avons pas assuré des soins médicaux adéquats en Europe même. Les systèmes de santé dans la plupart des pays européens sont au bord de l'insolvabilité et ont été réduits au minimum. En Allemagne, toutes les réformes de la santé ces dernières décennies ont impliqué l'austérité pour rendre les hôpitaux et les autres institutions plus efficaces par rapport aux coûts. More than 300 hospitals, whole hospitals, are about to be closed in the coming years. Il y a 300 hôpitaux qui doivent être fermés dans les années à venir en Allemagne seule. The situation is exactly what our organization. La situation est exactement ce que notre organisation avait prévu dans les années 70 lorsque Linda LaRouche a commandé la mise en place d'une équipe pour étudier sur les conséquences sur la population et la biosphère de la continuation de la politique de croissance zéro imposée alors par la FMI et la Banque mondiale. Et à l'époque, nous avons prévu que dans ce cadre, il y aurait un holocauste écologique dans des vagues successives de famine et de maladies, dans une succession exponentielle menant à un effondrement global général de la biosphère. Deuxièmement, que le processus verrait l'émergence de nouveaux types mortels de maladies jamais connus dans le passé et qui pourraient complètement écraser les défenses immunologiques. Nous avons mis en garde contre des pestilences létales et de nouvelles maladies recombinées qui auraient le potentiel de faire des dévastations
comme la peste noire du XIVe siècle. Et troisièmement, nous avons prévu que les programmes de la Banque mondiale et du FMI pour faire des systèmes rentables mèneraient à une désertification, la latéralisation et l'érosion des sols, notamment en raison du pillage des zones de jungle. Et cette prévision des années 70 a été confirmée de manière tragique par l'éclatement du sida au début des années 90. Et c'est comme une copie conforme de ce qui se passe aujourd'hui avec Ebola aujourd'hui. Le virus d'Ebola au Zaïre, qui est le type le plus virulent, et on a certains signes indiquent que dans le processus de propagation, le virus devient encore plus virulent. Parce que lorsque nous avons une situation concentrée, de contamination concentrée, où il y a beaucoup de gens contaminés dans une petite zone, la maladie devient en fait transmissible par air, par la salive, les diarrhées et l'excrétion d'autres fluides corporels. C'est le scénario du cauchemar. On ne peut y faire face que par un endiguement massif du virus. Jusqu'à présent, on a pris des mesures beaucoup trop faibles et beaucoup trop tard. C'est pour cela qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent à l'endiguer, notamment lorsque le virus a quitté les forêts pour s'étendre au centre urbain d'autres pays. Mais sa propagation est due aussi à la nature de la maladie même. Lorsqu'une personne est contaminée, les symptômes ne sont pas... la personne n'est pas encore contagieuse et pas avant que les symptômes n'apparaissent plusieurs jours plus tard. Sinon, les premiers symptômes sont presque identiques à ceux qu'on voit avec le malaria et d'autres maladies tropiques, notamment en Afrique. Mais même quand on identifie une personne contaminée, l'infrastructure pour le traiter manque. Donc, la tâche d'endiguer et de vaincre Ebola demande un énorme engagement. Alors, aux États-Unis, on a plusieurs déclarations dénonçant l'inadéquation de la réaction de la Maison-Blanche. Le Dr Osterholm de l'Université de Minnesota et un scientifique de la santé publique, il a récemment déclaré qu'il n'existe pas de politique efficace du gouvernement américain pour traiter la crise d'Ebola. Il a dit, lorsque le président a annoncé il y a 5 semaines l'intention d'envoyer 3000 personnes en Afrique, la semaine dernière, il n'y avait que 200 sur le terrain et aujourd'hui, il y en a 300. Donc, on est loin de 3000, a-t-il dit. Pour le dire crûment, rien ne s'est passé. Le plan A a échoué et il n'existe pas de plan B. Just to add here, according to a commentary published Et selon un commentaire le 17 septembre par le centre du Dr Osterholm, le virus peut potentiellement être transmis par des particules aérosols. Et donc, le personnel médical doit être encore mieux protégé que jusque-là. Et ils ont demandé aux autorités de fournir à tout ce personnel des respirateurs. Donc, pour commencer, nous avons besoin d'une mobilisation internationale d'urgence pour mettre en place l'infrastructure médicale nécessaire en Afrique occidentale. Cela veut dire des centres d'isolement, des laboratoires mobiles
pour mieux diagnostiquer les problèmes, des centres de transport pour pouvoir déplacer du personnel et de l'équipement, et la mise en place d'un réseau régional d'hôpitaux de champs. Aussi, des bateaux hôpitaux pourraient être déployés dans les ports d'Afrique occidentale. Any additional option. This must be L'effort doit être international parce que presque toutes les nations du secteur développé, surtout les États-Unis, la Russie et le Japon, ont les capacités de combattre de grandes menaces biologiques. Les militaires aux États-Unis et en Russie doivent par conséquent mettre à disposition leur expertise en matière de bio-danger. Et ces équipements, soutenus par des équipes de première réponse, avec les capacités logistiques nécessaires, doivent être déployés en collaboration avec les gouvernements souverains de la région. stated recently, the immediate aim Et le but immédiat de ces interventions doit être d'arrêter le taux de mortalité. C'est cela qui pourra affaiblir la menace pour toute l'humanité. Et puis, nous avons besoin d'un plan C, soit le développement d'un vaccin contre Ebola. Ce serait l'intervention la plus efficace à moyen terme. Health Minister said Russia Prometteur à cet égard, ce sont les rapports du ministère russe de la Santé qui compte envoyer un vaccin expérimental en Afrique d'ici 2 mois. Et l'efficacité serait d'environ 70 à 90%. De plus, le Canada développe aussi un vaccin. Et effectivement, les vaccins sont la protection la plus efficace contre les maladies virales. in the case of Ebola, Dans le cas d'Ebola, le défi d'une campagne de vaccins est plus grand que toutes les autres maladies. Aucun autre virus tue ses victimes à une telle vitesse. L'horloge du virus est extrêmement rapide. Et pour l'endiguer, nous devons être au moins aussi rapides que cette horloge. but if we succeed Mais si nous réussissons à inoculer des parties suffisantes de la population, on pourra ralentir la propagation du virus pour l'arrêter à un certain stade. Et ça demande un projet international conjoint avec les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Europe. Deuxièmement, il faut assurer le développement économique de l'Afrique, notamment la mise en place d'une infrastructure médicale et de transport. Pas seulement dans les pays frappés aujourd'hui par l'Ebola, mais dans tout le continent. Le processus de coopération entamé par les BRICS doit être le paradigme du développement nécessaire. that will destroy the physical economy even more. Et nous n'en voulons plus de la politique de sauver les banques occidentales à tout prix. Nous avons souligné l'importance d'utiliser l'optimisme scientifique et culturel qui a été déclenché sur la planète autour de la politique de fusion de la Chine avec l'hélium-3. Et de la même façon, nous devons lancer une initiative de défense biologique comme du type que Lyndon LaRouche a appelé de ses vœux. Merci.